Baluku. Merci beaucoup l'église kimbanguiste de ce beau chant qui nous invite au rassemblement. Et donc, il faut qu'on distingue la diaspora congolaise et nous qui sommes restés pour dire qu'il y avait des Congolais à l'étranger aussi. Et nous sommes solidaires avec les Congolais vivant à l'intérieur. C'est pourquoi dans le jeu politique, je préfère qu'on m'appelle Congolais de l'étranger. On est bien d'accord, Berthelou? Et donc, on ne peut pas fuir l'actualité. Je suis enseignant, il y a un avant, un pendant, et puis un après. Et donc, il y a un incendie, en tout cas, je ne sais pas si c'est déclaré, je ne sais pas comment il faut dire ça, du côté de l'église Saint-Esprit en Mongali, l'église catholique. Est-ce que c'est d'ordre criminel ou d'ordre accidentel? On ne le sait pas. Alors, on a pris de faire les investigations, la police judiciaire, à partir des écrans, les petits téléphones, maintenant c'est devenu des télévisions. Et donc, je n'invite pas, j'attends Monsieur Okongakala d'être sur les lieux, de nous dire ce qu'il en est, parce que à ce stade, je ne peux pas me prononcer, mais si c'est un acte criminel, il est condamnable. La politique n'a pas besoin de violence. Donc, dans ce beau chant Kimbanguis, Berthelou, j'ai invité les femmes, j'ai invité les hommes congolais, je les ai invités, jusqu'au niveau de la presse. Sir Makosso a le document que nous avons envoyé, sinon j'ai envoyé, ceux qui veulent détacher la France de notre souffrance. Je dis ici à haute voix que le peuple congolais, en tout cas, nous ne sommes pas des stoïciens et que la douleur était une bonne chose que chez nous. Donc, nous ne sommes pas heureux de vivre dans la douleur. Mes petits frères, c'est ce que disent ces gens-là, non? J'avais dit que j'étais à la porte de la conférence nationale BIS, non? On a ceux qui veulent aller déposer le mémorandum, non? Mais ceux qui ont l'habitude de parler de justice, il y a aussi une expression orale dans le droit. Bien sûr, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le mémorandum a été déposé, chers Congolais, chers amis. Le mémorandum a été déposé. En tout cas, c'est curieux. On ne veut pas voir la réalité, cette politique de l'autruche, cette lâcheté. Alors, le 19 mai, on a vu M. Pouyanné à Oyo. Les évêques n'étaient pas là-bas. On va dire à Adrien Baluku que finalement, le pouvoir de Sassou Nguesso est légal. Non. Je suis dans la peau d'Albert Camus. Si on continue avec le mensonge, on va pérenniser la dictature. En ce qu'on appelle un régime tyrannique qui ne vit que de ça, le mensonge. Alors, au niveau des sciences, tout ce qui est logie fait partie de la science. Nécrologie,
comment un grand pays, la presse, ces docteurs, dans tous les domaines, j'allais dire, on vient nous proposer un sujet, de discuter la mort supposée, je parle français, de Pierre Mabiala. Il y a des Congolais lambda qui meurent là-bas. Et pourquoi ça devait nous préoccuper? Nous sommes sur des terres. La terre, c'est un patrimoine de tous les Congolais. Et donc, ça va nous amener, ça Sassou Nguesso l'a dit. S'il faut qu'on débatte de cette affaire de terre, que ça devienne un débat national, il l'a dit. Soyons attentifs. Je pense que écouter, c'est parler deux fois. C'est-à-dire, dans la Bible, on dit chanter, c'est prier deux fois. Dila Samila. Et donc, cette diaspora qui est à côté de ses baskets. Mais c'était bien, je dis que si l'Église n'était pas partie, on aurait dit qu'elle ne veut pas partir. Maintenant qu'elle est partie, qu'elle a tort. Attendez, Berthelou, vous avez été tous à l'école, non? Au baccalauréat. On vous sépare. Le sujet, c'est la cigale et la fourmi. D'accord. On compose. À la sortie, Berthelou, je te pose la question. Est-ce que tu as maîtrisé le sujet? Tu me parles, le corbeau, le renard. Attendez. Mais il faut être sérieux. Mais il y a aussi saint Thomas qui ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Il n'est pas comme les autres. Pour lui, ça s'arrêtait là. On leur fait ces procès d'intention. Ils auraient dû, en 2 heures, ils ne peuvent pas. Mais attendez, j'ai entendu au niveau de Jana TV. On va citer les noms. Déco a dit qu'il avait pu se procurer du vrai document. Signé par qui? Par ce Jean qu'on a vu. En tout cas, moi j'ai vu les écrans. Même Jean-Claude Ngakoso avait du mal à prononcer ces cessions de terre. J'ai vu encore de lire Congo Page. On discute sur la syntaxe, le vocabulaire, qu'il faut distinguer ce qu'on appelle un protocole d'accord et un contrat. Mais c'est la même chose. Je suis dans la logistique. Quand il y a un vide juridique dans les transports, passé un certain moment, est-ce que le magasinier, c'est lui qui doit débâcher le véhicule? Je pense que non. Il est dans notre entreprise, mais l'entreprise lui appartient. Voilà, on est là. C'est ça le droit. Et donc, ces pauvres, non, pas ces pauvres, l'Église qui s'est déplacée, c'est une bonne chose pour nous. Hein? On va faire un glissement par eux, parce que on dit bien, c'est la conférence des évêques. Nous voulons aller où? Vers la conférence nationale, bis, parce que ça a déjà existé. Par glissement, par élargissement. Mais que veut le peuple congolais? On m'a dit, Adrien Balokou, laisse-nous la France. Mais je suis français, j'ai un binational. Je viens de lire Le Monde, je n'ai pas envie de vous faire peur. Que ce petit pays enclavé, et le Rwanda peut tenir tête à toute l'Afrique centrale. Moi, je n'y crois pas. Je dis, M. Macron, vous pouvez venir avec les chasseurs, les mirages français, alors on va prendre des drones. Monsieur Macron, vous n'avez pas eu le courage de répondre à Erdogan. Il vous a insulté. Vous n'avez pas eu ce courage-là. Et donc, c'est trop facile de venir écraser les faibles. Vous avez la force militaire. Je pense, moi je suis un partisan de la force du droit. Je ne suis pas un partisan le droit à la force. Monsieur Macron. Et donc, j'ai écrit la lettre. Je me suis une lettre d'État. C'est M. Berthelou, une lettre d'État. Alors, je l'ai envoyée dans l'ordre protocolaire de la République française. On est bien d'accord? À Gérard Larcher. On est bien d'accord? À Madame, il est président du Sénat en France. Je l'ai envoyé, cette lettre-là, à Madame Yael
Pivet Brown, président de l'Assemblée nationale. J'ai envoyé cette lettre à la troisième personnalité, c'est l'Assemblée. Mais lorsqu'on veut dissoudre l'Assemblée, lorsqu'on veut faire le congrès au Parlement, c'est la présidente de l'Assemblée qui dirige. Voilà, il y a des équilibres dans le pouvoir. Et donc la quatrième personnalité de la République, en France, c'est Laurent Fabius, parce que nous avons un problème d'ordre constitutionnel. On est bien d'accord. Laurent Fabius a eu cette lettre. Pour ne pas dire que Adrien Balokou, les autres qui sont sur cette liste-là, qui veulent emprunter le fourgon français. Non. Les choses sont liées. On est d'accord, Berthelou? Et donc, monsieur Joseph Mariotti Ouabari est dedans. Nous sommes des partenaires. Adrien Balokou, c'est lui qui a initié, qui a envoyé cette lettre, il est dedans. Après, vous avez d'autres noms. Sirma Kosso aussi est cité, mais je ne comprends pas. Mais la presse en France travaille comme ça, c'est pour ils ont un pouvoir qui peut aussi nuire les politiques. Il y a des équilibres de pouvoir. Est-ce que Berthelou, c'est à moi encore d'organiser le débat politique? Mais c'est l'autre presse, monsieur Ménicolas, approchez-vous, puisque vous êtes journaliste d'investigation, vous nous parlez de l'écologie, nous qui sommes engagés dans ce combat-là, moi je ne risque rien. Il y a des gens qu'on ne touche pas, moi, Nabilaka. J'ai entendu, Aimé Césaire, on l'a touché, mais on ne l'a jamais touché. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Mandela ne l'a pas touché. C'est la bonne cause. Tu étais là, hein, une discussion serrée à tous les niveaux de la République française. Mais la peur, disait Ernest Nkombo, la peur ne nous amène à rien. Et donc, vous, les Mimi Collard, j'étais interprété par des gens qui sont en mer, pas seulement en mer Baltique. J'étais dans l'Atlantique, c'est pas vrai, Berthelou? Je suis interpellé de tout le monde. Ceux qui voulaient la force, et voilà la force. Alors, vous pouvez être rassurés, les évêques n'avaient rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes sur le bon chemin. On m'a dit, il faut que je me plie auprès de M. Rodolphe Adada, ambassadeur représentant M. Denis Sassou Nguesso. Berthelou, c'est un grand frère. On s'est déjà rencontrés. Il est passé accidentellement chez moi. Nous avons fait le chemin. On m'a dit la conférence nationale BIS, il faudrait que ça passe par ce main. Et pourquoi la France doit être impliquée? D'accord. Le projet qui est le mien, qui était de la CDI, la conférence nationale BIS, parce qu'il y avait deux projets. Celui de Boukadia, la conférence internationale. La conférence internationale, donc, on la fera à l'étranger. Et nous voulons, si j'étais simplement attaché et que ça se passe ailleurs, hein, Berthelou, j'ai opté, je refais chemin avec mon grand frère, Modeste Boukadia. J'ai demandé, enlève-moi le son chez toi là-bas, merci. J'ai demandé, j'ai opté pour aller au Congo. On est d'accord? Donc c'est différent. Mais pourquoi nous allons nous gêner? Nous ne sommes pas en autarcie. Nous sommes à la place du monde, bien au contraire. Vous voyez, Macron, il va trembler. Il a la communauté internationale des États qui disent que ce petit pays enclavé va nous faire la fête. D'accord, on y va. On peut y aller. On va utiliser les drones. Il peut venir avec l'armada qu'il voudra. Mais lorsqu'un peuple est déterminé, ça ne se passera pas comme ça. Je le dis le jour qui regarde là, c'est Yamilos. Merci beaucoup, Congolais. Et puis je vais parler en lingala. Hein. On est d'accord pour que le peuple comprenne. Alors on m'a dit, pourquoi il faut aller donner ça à Dada. Il y a eu le président Touta, qui est aussi dans la lettre que j'ai envoyée. C'était le projet de la CDI, avec Tamba Tamba, avec l'autre pasteur. Ils sont allés voir Adada. Ni un communiqué en sortant. On a enregistré notre congrès qui était ça appartenait, le droit d'auteur, à la Convention des démocrates indépendants. On est d'accord, non? Voilà, maman Berthe. J'ai des bons projets sont passés par mon frère, Pierre. Et Pierre, il a fait vote face à face. Il n'est pas allé jusqu'au bout de cette affaire-là. Le président Touta n'a jamais fait ni
un communiqué sur le perron de l'ambassade de France. Ils ont pris le projet. Mais il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il y a toujours une barrière technique et économique. C'est-à-dire la marge de manœuvre. Pour ne pas parler de marge d'erreur. Vous ne connaissez pas. Et donc aujourd'hui, les gens qui ont marché, ah non, j'ai fini avec ça. Donc, bataille Dukako, les CPC en Bamba. Parce qu'il manquait le rapport de force. Et toute la politique n'est que basée sur le rapport de force. On est bien d'accord, non? Donc, Badouka, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais demandé. Et c'est Congolais qui me demandent d'être plus national que je ne sais pas quiconque, mais j'ai la double nationalité. Mais ces gens, ces panafricanistes-là, qui ont taillé la zone, on ne les voit même plus. Hein? Parce que la politique, c'est une science, et ça demande du courage. Donc, batata, maman, ngana zali mwana na bino. Bazoko la biso pe boko mona, toko mona nini. Yana bato mwana bilaka bako simba te. Je n'ai pas eu de menace de Sassou Nguesso, je vous le dis tranquillement. Je n'ai pas eu de menace des autorités françaises. Bien au contraire, ils apprécient le combat. Parce qu'on a brûlé un enfant. Moi, on a auto maman, 14 ans. Bah, même aux États-Unis, on vous passe à la chaise électrique, je ne sais pas, par empoisonnement. Vous avez un passeur de recueillir. On va chercher la vérité même jusqu'au dernier moment. Hein. Disait la police à une seconde de sa vie, on est vivant, non? On a un pasteur, on a un pasteur, on a la chaise électrique des États-Unis, ou bien parce qu'on retient poison, il faut à l'oba. Ce qui a gagné souvenir et scellé. Donc l'action publique s'arrête là. C'est un endroit. Nous avons des juristes. D'accord? Et donc, ce chemin-là, il n'est pas bon. Ah oui, il n'y a pas que Nduta, le docteur Ngitukoulou, j'étais avec les Sissora Massamba, ils ont fait la même chose, pendant que j'étais son conseil spécial, ils ont fait quelque chose, je n'étais pas au courant. Ils sont même allés voir en disant, moi son conseil, je n'étais pas en disant, Mathias, je n'étais pas au courant. Mais j'ai donné la télévision à tout le monde. La démission de l'Église, la démission des parents, la démission de l'État, tout le monde a démissionné. Entre ne rien faire, j'ai fait le choix de faire quelque chose. Moi, noyo, à Sokolagaba, Bassani Nanda, Gonier, à Bonzaga, verset l'ango. Parce que je suis trop resté en France. J'étais vilipendé. Bafingiri, Batieki, Akabeche Dukeno, Bele Natama. Mama, le blanc, Natina Monoa, Natima Moutandi. Mais qu'est-ce que l'Église catholique a à voir à ça? On va démontrer. Nous sommes à la paix du monde. À la paix du monde. Tu sais, c'est Makoso, Colonel Makoso, c'est un voyou, un imbécile. Droit dans les yeux. J'ai écrit, je vous avais dit la lettre, je suis au courant, qu'il y aura la conférence nationale bis. Mais si Pouyanné a le courrier, ça celui-là. Si Laurent Fabius a le courrier, ça celui-là. Et si Madame Pivet, Bonne a le courrier, ils ont le courrier. Bois-Marie a le courrier. Ancien ministre de la Justice. Il a le courrier. Et alors, ça fait l'ombre d'un doute. Ça fait l'ombre d'un doute. Alors, je vais vous faire un tour. Les députés de l'Assemblée nationale tremblent. Ils ont le courrier. J'ai de retour. Je n'ai pas à trahir mes sources. Voilà, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent mettre l'étiquette, hein? Je suis Larry Bakongo, non? Tu dis Banzaka, quand tu es là-bas généraux, tu es Bandoko quoi? Mais Clémenceau avait dit quoi? Le président Georges, je pense, Clémenceau, il avait dit que l'armée est une affaire trop sérieuse de confier ça aux militaires. Il était civil. Le ministre de la Défense, c'est un civil. Donc, ce n'est pas porter un tri et puis on devient un homme. Ça ne veut rien dire. Et donc l'invité n'invite pas. Mais c'est qui a le machin? L'invité ne n'invite pas. Regardez ce qui s'est passé à l'Élysée. Monsieur Félix Tshisekedi, cet enfant bourgeois villageois en même temps, il est invité à l'Élysée. Elle était avec Kissita, Rachel, journaliste. Et maintenant, il s'agit d'aller faire manger, travailler, dîner. Il était venu en visite de travail.
On ne va pas lui laisser qu'il aille au McDo, après qu'il vienne travailler. À l'Élysée, il y a l'hôtel. Hein? Montou de là-bas, il y a un maître de cuisine. Watawa, ceux qui ont fait, je ne sais pas, moi, je n'ai pas été dans les restaurants. Watama, chef de rang, bien maintenant, il y a un dit, vous tous les candidats. Mais donc, l'Église catholique n'est pour rien dans cette affaire. Parce que l'invité n'invite pas. Vous avez la honte qu'on a eue, qui c'est que dit, il a amené ses enfants, il a dit même ça, et puis l'ambassadeur et le porte-parole du gouvernement, ils ont été recalés, ils ne sont pas partis manger. Et donc, l'invité n'invite pas. Et si l'armée du Seigneur n'est pas dedans, ça c'est leur affaire. Après, peut-être pour que tu s'en politique. Mais il faut être cohérent. La foi sans les œuvres est morte. Parce que si Dieu a lié et, c'est lié. Sinon, vous allez voir des églises, nous on fait que la foi, ma bonjour. L'autre il va dire là, moi je distribue la nourriture comme Agnès, je l'ai appelée, Agnès Ounou, il va nous dire qu'elle va être députée parce qu'elle a donné les morceaux de pain, et puis cet argent encore, alors on ne sait pas d'où ça sort, il n'y a aucune trace. Le 19 mai, Moutantou, mais c'était un voyou pour Yanni. Ce n'est pas le petit journal, Le Monde ne va pas nous faire peur. Le Monde ne peut pas tenir. Ils font la publicité d'un petit pays que semble-t-il qu'on a peur, ils vont nous écraser, et c'est comme ça. Et Sassou Nguesso adhère à ça. Donc l'Église, c'est pas l'Église catholique du Congo, a un chef. Le siège se trouve à Rome. Et il y a un ambassadeur qui contrôle tout ça, le noces apostoliques. C'est-à-dire c'est l'ambassadeur qui est là. Mais si, c'est le représentant du pape. Et donc, ils ont une feuille de route, non? Et vous voulez que ces hommes de Dieu, qui deviennent des anarchistes. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, non? Alors, je vais prendre cette veste de pasteur. Il faudra de Blonga, Bampangi. Disez-nous, quand on est ensemble, d'accord. S'il y a eu de morts, en tout cas, nous nous inclinons. Un mort de trop, pour rien. Pampelo, Niba, mais mon Pemba. Ils sont allés. Maintenant, c'est l'autre qui divise. C'est ce pourri de Makosso, candidat à madame. C'est lui. Vous trompez tout genre de cible. J'ai été vilipendé. J'ai dit à mon jeune frère, l'archevêque de Guadeloupe, peut-être rassuré. Je ne les ai même pas mis dedans. Le courrier que j'ai envoyé, ils ne sont pas dedans. Il y a Wabari, il y a Mébé. Et puis vous avez les 600 Massamba. La presse est tenue au courant. Et c'est grave. Moi, mais ça dépasse les valeurs de Dieu. Et ils ne vont pas résister à ça. Et puis, s'il faut se transporter de circonstance, circonscription, mais Madame Hélène n'est pas fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Elle a un mandat du peuple. Et donc on ira vers ses électeurs. Nous irons voir les électeurs faire le porte-à-porte. Leur dire, voilà, cette dame-là qui a des enfants, qui ont donné le permis à Kagame, à Sassou Nguesso de nous tuer. C'est ça, le vrai combat. Mais Nicolas, tu insinues quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens qu'on ne touche pas. Parce que si je vous dis que vous rêvez Sassou, mais Sassou, je suis un cauchemar pour Sassou. Parce que j'ai des retours des députés de l'Assemblée nationale. Il y aura la conférence nationale au Congo. Mais vous, ces Congolais, vous êtes des lâches. Dès qu'on a dit que ça va mordre, non? Les associations sont sorties politiques. Ça ne se passera pas comme ça. Cette conférence nationale, ça ne sera pas un dortoir. On va prendre la vidéo. Quel est ton engagement? Hein, Berthelot? On regarde. On va me dire, oh, ton petit frère Pierre, tu l'amènes parce que tu me l'as dit, non? On a été de famille. Mais Pierre fait la politique. On va voir les vidéos. C'est lui qui a été avec les autres, non? Qui a pris comment on appelle, notre mémorandum. Et pour partager, j'espère qu'il est parti de cet esprit-là. Et vous tu es là, tu es dans la troisième ceinture. Et après, on t'appellera. C'est ce que veulent faire les gens qui ont marché les 18, mais ici, il n'y a pas la suite dans les idées. Donc c'est mort. J'ai discuté avec
Jean-Noël Mabiala, il a le document. La vidéo que vous avez eue là, de la conférence nationale, c'est un mémorandum. Maintenant, autour de ça, il faut qu'on fasse la com. Si vous avez des mémorandums, on va déposer ces projets demandés à l'Assemblée générale, y compris l'ambassadeur. Il ne se mouille pas trop, puisqu'on m'a dit c'est une affaire congolaise. Non. Même la peau à la partie extérieure, le même corps à la partie intérieure qu'on appelle le génétique. Alors je suis tellement blindé autour de cette idée qui fait peur à tout le monde, hein, cette relation binaire. Attends, maman Berthe, ma chérie, mais j'ai tenu tête à Émilie Makosso. Elle est magistrate, non, à la Cour des comptes. Une brillante magistrate. Mais je l'ai tenu tête. J'ai dit, allez, on va discuter le droit. Mais la politique est une science. Tout ce qui est logé est science. Science juridique, science économique. J'ai dit, alors, moi, pour me mettre d'accord avec Ouabari, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une convergence des vues. C'est-à-dire une identité des vues. Même si nous pensons différemment, il faut qu'il y ait le minimum. Hein? Alors, on me dit ici, j'ai appelé Vadou. Ça va dans tous les sens. Parce que je me suis retiré. Chacun de nous doit avoir un rôle. J'ai dit à Vadou, vous êtes la jeunesse. Ça me dit des vieux. Moi, je vais m'occuper de la politique. Allez, tout le monde parle. Et c'est moi qu'on est venu. Je vous ai montré le secret de mon père, non? C'est les doigts d'inventaire, non? Alors, les amis, je te dis, Mimi Kola, alors, si tu n'as pas de document, tu me donnes ton adresse. Le truc est déjà maintenant déposé. Ça y est. J'ai dit dans le courrier que j'ai distribué, on me donne de faire, je suis invité, c'est à Africa Kili, non? J'ai Espérance, Kodia Keto, il dit c'est toi qui ne veux pas venir. Il y a des hommes politiques qui fuient, ce jeune-là, il est redoutable. On ne m'a jamais préparé des questions. Iwilio, oui, c'est terminé. 40 ans, le bordel, c'est fini. Mais vous avez peur de Sassou, moi je n'ai pas peur de lui. C'est un autre. Je dis, je ne suis pas historien, ni juriste, je n'ai pas jugé Sassou. Il va arriver avec Dieu. Ils sont dans ces loges-là, non? Il y a moi, tu as Christian, Malanga. Hein? Sassou était dans la même posture. Ils étaient 3 noirs, ça ne vous intéresse pas. Sassou Nguesso, Kagame, plus un noir, que des blancs. Là-dedans. Ils ont quel projet? Une Afrique sans l'Afrique. Et Sassou marche là-dedans. Qu'est-ce que l'Église a fait? Vous allez très loin, les amis. Vous allez très loin. Alors, à la maison de mon père, cassée par les bêtises de Sassou Nguesso, de Kolela, d'Issouba, n'a jamais été réparé. Vous allez réparer l'Église. Alors, monsieur Makosso, Coliné, t'es un petit voyou, t'es un petit frère, mais j'étais déjà eu 2 fois au téléphone. Alors, je ne veux pas avoir des mots, je ne veux pas être grossier avec vous. Vous savez que vous avez un ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Et alors, c'est lui qui sait que l'Église au Congo évolue pour protéger l'Église catholique dans un cadre écuménique. Et donc, il n'a pas tort. L'invité n'invite pas. Déjà, ce qui nous a fait honte. C'est ça. Où est la faute? Oui, je parlais avec l'Église, j'ai dit, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'Église catholique. On appelle ça dans le débat intellectuel. On peut avoir un compromis sans compromission. Ils sont catholiques et je suis Wabaloukou. C'est quoi? Maintenant, on ne sait pas à quoi vous jouez. Un coup, vous êtes avec nous. Un coup, allez, on va jeter le propre. Alors, laissez l'Église là où elle est. L'Église a bien fait parce que de la conférence des évêques, les Français ont compris, on élargit, ça devient une conférence nationale. Hein, Berthelou, c'est pas comme ça? Qu'est-ce que l'Église a à voir? L'Église n'a rien à voir, je vous l'ai dit. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. Mais qu'ils fassent la politique ou pas, là, ils ont une formation. Ils n'ont pas peur de la parole. Ils ont des paraboles. On appelle ça, si on veut ramener ça chez nous, hein, la parole, si je veux être Mabangou, c'est la métaphore. C'est des fables, ils savent le faire. Ce sont des grands philosophes. Ils n'auront pas peur du débat.
nous allons débattre. Et l'Église a sa place. C'est ce que je disais, c'est un échantillon. C'est le énième de la population. Ils nous représentent. À cet instant, ils nous ont représentés. Mais sauf que un sondage, un échantillon, n'a jamais fait une élection. Et donc, il faut appeler le souverain primat, c'est-à-dire primaire. Primaire, on est bien d'accord. Et donc, nous avons discuté avec Mme Akoso. Émilie, on est bien d'accord. Moi, je ne suis pas juriste, je l'ai tenu tête, elle le sait très bien. Il dit alors, quel est votre référentiel? Monsieur Ouabari, ministre de la Justice, quel est votre référentiel? Parce qu'il y a un problème de clarification. Alors, quel est votre référentiel? Parce que, moi je vous dis, nous sommes dans l'inconstitutionnalité et dans la constitutionnalité. Le pouvoir de Sassou, je reviens sur Nango, il disait qu'il n'y a pas meilleur démocrate que Sassou Nguesso. J'ai dit que le nature revient au galop, non? Comment on appelle ça? Monsieur Sassou Nguesso, il a été rattrapé par ses instincts, ses vieux démons, et donc il a fait la passation de service avec Lissouba, d'accord, mais il est venu, tout le monde le sait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques Chirac qui l'a dit, et qu'il fallait un homme fort, et donc on ne s'est pas battu avec le nuage de mouches au Congo. Il y a bien les amis apprenés bien avant lui, qui ont transporté des armes, il n'y a pas que des armes, ils ont donné des sacs, comment? Ils ont financé la campagne de Lissouba, ils ont financé celui qui est en prison, il faut qu'il sorte d'ailleurs, comment tu l'appelles, Moukoko. Alors vous faites que ça, et puis ça donnait ce que ça donnait. Donc c'est un pouvoir qui n'est pas légal. Sassou n'est pas dans l'égalité de son pouvoir, parce qu'il est venu par les armes. Mais maintenant, au niveau de la légitimité, il n'en a pas, parce que c'est Sassou Nguesso qui nomme les administrateurs maires. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ce sont les élus de proximité. C'est pourquoi, quand il n'y a pas l'eau, l'avenue est sale et tout ça, alors on ne sait pas à qui s'adresser parce que ce sont les élus de proximité. Et donc, si ça se nomme déjà les administrateurs et les conseils départementaux, et donc il a toute une chambre, la chambre haute du Sénat, lui appartient. Et maintenant, quand on est en congrès, d'accord, il y a déjà un avantage sur nous. Vous avez vu M. Ominga, c'est lui l'homme de pétrole, non? Hein? Qui est de pétrole et qui avait un bureau de vote chez lui. Ce n'est pas normal. Et puis aussi, Sassou Nguesso, 25 millions, et donc même l'offre politique n'est pas à la portée des Congolais. C'est une mafia. C'est organisé par les autorités françaises. Bon, on l'a vu partir en vitesse. On fait une sommation chez nous. Bon, il y a quand même des dégâts matériaux. On envoie un maire qui va dire, bon, on va se débrouiller. Comment on va se débrouiller? Il y a un État. L'État est protecteur. On est d'accord, non? Il dit, on va se débrouiller. Donc, il fallait convoquer. Nango dit la même chose. Là, il copie sur moi, il dit la même chose que moi. Il fallait convoquer. Il y a deux ministres des Relations extérieures. Le fils Sassou, c'est lui qui va signer des accords au détriment du ministre qui est un peu au-dessus de lui, qui est aussi un seigneur de la guerre, et qui a fait la guerre, et lui il vient et nous fait un royaume, et le fils Sassou, et toute la famille Sassou est députée dans la politique. Un royaume qui dit pas son nom. Et donc, même si l'église est partie, hein, c'est M. Berthelou, est-ce que la mort du 18, est-ce que c'est l'église qui a empêché? Ben, il ne représente même pas 5% de la population. Alors, vous avez fait des trucs, vous n'avez pas la fidélité. Qu'est-ce que l'Église a à voir là-dedans? Bien au contraire, moi je suis très heureux, ça nous permet simplement d'élargir. Et donc, nous avons discuté le référentiel et le changement de repère. C'est M. Berthelot, non? J'ai tenu tête à Émilie, juriste, cadre au Congo, qui a étudié ici. J'ai dit, bon alors, quel est votre référentiel? La Constitution, elle n'a pas été votée. C'est l'autre imbécile, c'est illettré, Soberan Pamam Pambeiloki, qui est Moshi, de Bunji, ça sont Moshi de Yo, dis donc qu'ils sont parents, mais c'est ça l'État Moshi. Il n'est pas de Bunji. Yama Samata Buntamela, c'est ça, mais tu vas attendre. Je suis en plein débat, je ne le prends pas, je le vois, il est là. Et donc, monsieur, je ne savais pas que monsieur Iloki, il était le Congo. Ça me rappelle un peu, quand on a jugé mon oncle David Moutsaga, il avait dit si je voulais mettre le pouvoir dans ma poche, je l'aurais mis. Le Congo lui a dit non, 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 vous n'êtes pas de Congo. Mobona vous tous vos poches. Donc, M. Iloki,
Le Congo, c'est lui. Il est le peuple congolais. Il a signé avec ses parents dans l'État Moji. On a cette constitution qui n'a jamais été votée. La constitution, c'est autre chose. Le référendum, il faut passer par un vote. La constitution, c'est aussi un vote. Donc, on appelle ça un référendum constitution. Et donc, nous sommes dans un pouvoir qui n'est pas légal. C'est-à-dire nos institutions ne reposent sur rien. Bon, maintenant, on nous a fait un recensement. D'accord? Ceux qui sont en âge de voter, hein, on est d'accord, non? Les électeurs, le souverain. Primaire, comme dit l'autre imbécile, Benoît, Joulou, qui est un ami de mon frère. Hein. Il a liké pour lui, il ne like pas pour moi. Hein. Qui est juriste, qui est incapable de venir tenir un bon machin. Il s'est jeté le propre, salir les gens pour rien. Tu comprends? Est-ce que tu me suis, Berthelou? Et donc, on a gonflé le recensement. Il est déjà faux. Donc, le fichier électoral, on ne peut plus l'utiliser. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? C'est ce qu'on appelle le rendement mécanique. Le rendement mécanique ne peut pas dépasser 1. C'est inférieur ou égal à 1. C'est comme une bouteille d'1 litre. Hein? Est-ce que tu peux mettre 2 litres? Ce n'est pas possible. Tu comprends, non? Et donc, on va se retrouver dans la situation. Mais je discute, j'ai tenu tête. Donc, hein, Raoul ou Fabius, ils tremblent. Je leur montre que je suis un politique. J'ai fait la politique avec lui en France. Ils tremblent. Mais je l'ai écrit. Ouabali a secouillé. Et l'autre, et pourquoi que... Il faut savoir, Djokan, Njonza, hein? Mais toi, Berthelou, hein? Mais j'ai des discussions. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Je ne suis pas celui que Sir Makoso fait plaisir. Vous n'êtes que là, on vous voit partout, vous êtes nulle part. Il a dit que c'est du bon travail. Donc, dans sa manif, hein, il fallait que ça communiquer. Mais au Copenhague, mais Copenhague, ils sont quoi devant les Français? Ils sont rien. C'est la France et l'Allemagne qui dictent la loi en France. Ce n'est pas Copenhague, c'est de l'amusement, ça. C'est un peu Azerbaïdjan, c'est de l'amusement. Mais tant moi, et donc, on va se retrouver là les conseils. J'ai pris, c'est un témoin, Laurent Fabius. Soit tu vas faire honte à la France, soit tu vas discuter. Ils ne vont pas me faire marche rien. On va se retrouver dans la situation, les morts vont voter. Il y a des gens qui vont voter 4 fois. Et finalement, ce que je disais, la bouteille d'1 litre, on ne peut pas mettre 2 litres. Donc, on va se retrouver ce qu'on appelle dans le droit. Hein, c'est le juge électif, il y en a 2 en France. Ils sont au Conseil d'État. Ils sont chez Fabius pour les élections nationales, les autres pour les européennes et départements. Mais je connais le droit, je connais tout ça. J'étais assesseur. Maintenant, Berthelou. Et donc, on va se retrouver dans la position. Hein. Le suffrage exprimé, là, Fabius apprécie. C'est pas et donc, on va se retrouver dans une situation. Le suffrage exprimé sera supérieur au nombre d'inscrits. Mais d'ailleurs, dans un bureau de vote, comptez 400 voix et il passe 2 mois. Alors, et donc, je tiens à demander pardon à l'Église et à ceux aussi qui font cette incitation de la haine. Hein? Nous sommes de l'ignorance. Je me suis tué, M. Francis, dans ton nom. Disant que tu étais dans la politique. Mais tes chefs, ils m'ont appelé que je dois intégrer ma Banchema au comité de pilotage. On va expliquer ça ici. Tu étais là, non? Vilipender les gens. Mais toi, donc, ça se passe pas comme ça. Donc là, le dossier, Sir Makoso a apprécié. Je pense qu'elle a apprécié aussi, Madame Makoso. On m'a dit, on va faire un plateau sur Zana TV. Je suis d'accord. Et c'est moi qui dois chercher les gens qui viendront débattre en mettant des noms. Mais attends, c'est à la presse de le faire. C'est pas vrai? Il a apprécié. Donc, ce qu'ils allaient faire, hein, moi j'ai accéléré. Tu me suis, Berthelou? Oui. J'ai accéléré. Bon, maintenant, le marché. On va rentrer dans le marché politique. Bon, je ne vous ai pas les marchés monétaires. Parce que vous ne connaissez pas grand-chose. Quand on parle de marché immobilier, non, on ne sait rien. Quel marché? Le marché des dupes, de mensonges. On me demande, moi, de prendre la tâche à Madame Bantimba, le pays de Madame Bantimba, non? On n'a pas vu d'élo, hein? Regardez ce que c'est. Ceux qui disaient qu'on va s'appuyer
hein, auprès de Poutine. Non? Poutine a envoyé son ambassadeur avec l'aide de créances. Non? Vous croyez que... Il dit la solution africaine. Ouattara, non? Donc, je vais voir Poutine encore. Hein? C'est très compliqué la politique. Il y a des toupies. Ouattara. Hein, monsieur Milos. Et donc, on me dit de prendre la tâche auprès des gens qui ont échoué, je dis bien, de 18. On n'a pas vu l'Afrique du Sud, il n'y a pas de compte rendu, ni Tchatcha, ni Mohamed. Sinon, Maître Ngang qui est venu dire, bon, allez, c'est dans la poche. Mais on est dans quel monde? On est dans quel... Et c'est moi votre souci. Et donc, tu m'écoutes, Berthelot, le rassemblement ne doit pas se faire autour de Mabantim, c'est autour d'Adira Baloukou. On n'a jamais vu ça en politique. Lorsqu'on a fait le projet commun, socialiste et communiste, mais à cette époque, je suis déjà cadre. Mais toi, moi, Berthelot. Mais les communistes ne pouvaient pas demander que Georges Marchais soit celui qui va être le candidat de cette gauche réunie. Celui qui était mieux placé sans les socialistes. On me demande d'apprendre la tâche à madame. Mais attends, ça marche pas la tête là, non? Ça marche pas la tête. On doit faire le rassemblement autour de l'idée qui émerge. Ça, c'est pas l'orgueil. À un moment avant, je me disais que ça un rapport au moral, avec tous les staffs qu'ils ont là-bas, les MPA, les CRC, tout le monde est là. Ils n'arrivent pas à faire un petit truc. Et puis, je vais aller encore me fondre là-dedans. Et donc, il n'y a pas que ça. Mais Milos, il est ici. Lorsque on a fait la gauche plurielle, Lionel Jospin, mais j'étais avec le Marie-Georges Buffet. On leur a donné ce qu'ils représentaient, au portail de ce qu'ils représentaient. Donc la liste, quand Juppé, il voulait être 7 ans maintenant, il a bouffé des ans, il sait qu'à cette époque c'était des septennats, trop gourmands, en voulant tout gagner en père, il va dissoudre contre les immigrés, il a eu ce qu'il a eu. Et donc Jospin vient, il a fait la gauche plurielle. Encore dans la politique, Mélenchon, c'était le candidat qui était bien placé. Il est sorti 3e. C'est ce qu'on appelait l'union de la gauche. Donc l'union ne pouvait que se faire autour de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant qu'ils ont gagné, après, bon, ils se sont disloqués. Et maintenant, même au niveau du Parlement européen, il n'y aura pas, ça aussi, c'est Jadot, ils ont tout cassé, c'est comme ça. C'est ça, construire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est sûr, d'après les sondages, bien sûr, le sondage ne fait pas l'élection, eh ben, il n'y aura pas de verre. Il y aura le réchauffement de la planète, parce qu'ils sont partis divisés. Et donc là, j'attends les images, le Kongakala. On ne sait pas si c'est un incendie d'ordre criminel ou accidentel. Il faut, après, je pourrais me prononcer, mais la politique n'a pas besoin de violence. Mes petits frères, il faut faire attention. Donc là, heureusement, ce n'est pas tout le pays qui s'est embrasé. Ça s'est déjà embrasé. Il faut qu'on en reste là. Alors, on me dit que Total Finan n'est pas dedans. Total Énergie, aujourd'hui. Mais moi, je sais qu'il y a les 3 P. Principe, pollueur, payeur. Alors, on est en train de me demander, lorsque la maison de mon père a été cassée par ces trios maudits, il n'y en a que des trios maudits, Sassou Nguesso, Kolela, Lissouba. On m'a dit que c'était une affaire congolaise. Mais moi, je sais que les armes, parce que c'est Total Finan qui a mélangé le pétrole et les armes. C'est la pagaille générale. Mon père n'a pas tenu les armes. On a cassé sa maison. Tout le monde est responsable. Ilongo a dit non, je ne suis pas responsable. Il était avec Okabe, Saturnin, à la porte de la chapelle. Et lorsqu'il fallait endosser tous la responsabilité, il a dit non, non, non. Moi, j'ai demandé à la classe politique de ne pas avoir des milices. Et donc, je ne suis pas concerné. Voilà. L'orthodoxe Milongo, il a dit, je ne suis pas dedans. Donc, la France n'est pas pour rien. Et donc, ces armes-là, et qui vont acheter à Azerbaïdjan par le canal de l'autre qu'il a nommé, M. Ncheba, qui a nommé cette jolie Françoise Jolie, qui n'existe nulle part, qui se passe pour la jolie journaliste qui est née en 1956, et qui va nous faire beaucoup de tort. Et donc, on ne sera pas étonné, ça se le sait, il sera assassiné. Là, j'ai le journal Le Monde qui dit qu'ils ont plus confiance à Kagame, c'est un petit pays qui va faire la loi d'Afrique centrale. Il va marcher, c'est tant pis pour lui.
Sassou sera tué. Je vous l'ai dit, tranquillement. J'ai le journal, Le Monde, d'aujourd'hui. On a dit que c'est soft, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire Kagame, il a les Nations Unies. Kagame à la France. Ce sont Le Monde qui l'a dit aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. La guerre, on sait comment la démarrer, on ne sait pas comment la terminer. Et donc, nos enfants sont là, ils se battront. Et donc, nous ne céderons même pas d'un iota. Le Monde peut écrire ce qu'il veut. Hein. C'est un journal, ce sont des bolcheviks. C'est un journal communiste. Moi, je m'en fiche. Et ce n'est pas la vérité. Parce que j'ai discuté avec les autorités françaises, j'ai donné un audio, ça ne vous intéresse pas, c'est les pasteurs qui vous intéressent. Alors, je dis bien, total, ça a été reconnu, c'était une construction de Jacques Chirac, alors c'est principe, pollueur, payeur. Il doit faire des réparations au Congo. Et donc nous invitons, moi le binational, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci, mais on ne mélange pas les armes. Et donc, l'image que Ngolo m'a envoyée, c'est dans leur main, c'est un tremblement. Parce que la République française ne va pas l'accepter. Que si les Français, je vais faire porte par porte, je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée, je vais te faire partie de là, je l'ai fait déjà. Monsieur Bois, j'étais dans l'Oise, Monsieur Bois n'existait plus. J'avais dit que je vais te faire virer de l'Assemblée nationale. Il y a Cresson qui m'a appelé, il dit, ben, il a disparu. Je dis qu'il le sait, Monsieur Bois. Pascal Bois, député de Macron. Je dis, d'abord, tu n'as pas un pied à terre, et tu es un député comme ça, volant, et tu n'es pas en contact du peuple, tu ne passeras pas. Je l'ai dit à Madame Pivet, bon, son prénom, Yael, si je rentre dans sa circonstance, elle ne pourra plus gagner. Parce que les mères d'enfants, la façon qu'on a brûlé un enfant, comme ça, on sait très bien que c'est eux qui amènent la violence chez nous, les armes, le pétrole. Mais attendez, on vous a dit qu'on a découvert le pétrole. Donc, les évêques qui s'appellent les gisements de pétrole, vous êtes tellement lâches. Et toi, Mimi Kola, il faut essayer de te relire. On vous appelle au commissariat, parce que vous êtes tellement nuls. Je le dis ici. Il y a une vidéo, moi, tout point d'Akuna. J'ai la bénédiction de toutes les églises. Il y a des gens qu'on ne touche pas dans la vie. Mandela ne l'a pas touché. Quand Mandela a décidé, il a dit à ce bandit de Bill Clinton, alors, je vais casser l'embargo. Il dit, les heures, tu ne vas pas passer. Il a pris la main pour faire, il est parti. Il a dit à son frère, fais attention. Là encore, j'ai vu, Brazzaville me suit. Et donc, je disais, l'invité n'invite pas. Ce n'est pas à l'Église catholique d'inviter les autres religions. C'est à eux aussi de demander, avant d'y aller, on peut toujours faire, comment on appelle ça, des alinéas, de dire que, vous savez, nous sommes dans le cadre écuménique, hein, est-ce qu'on peut amener? Mais c'est une honte. Vous avez dit ce qu'il dit. Il amène sa famille. Là, il se promène, ça se croisait avec, ils vont voir les mêmes personnes. Vous fréquentez les mêmes personnes, il faut les voir en même temps. Vous ne les voyez pas au même moment. Et donc, il sera de donner la farce. J'ai le journal, Le Monde. Ils ont été clairs. Ils sont pour Kagame. Et les Nations Unies sont pour Kagame, je l'avais dit. J'ai le journal Le Monde d'aujourd'hui. Allez lire. Mais ça ne se passera pas comme ça. Il y a la Chine. Il y a l'URSS. Il y a encore qui? Les États-Unis. Et donc, il n'y aura pas de cadeaux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, Jésus, il avait chassé les religieux. Je n'ai pas lu quelque part, Jésus, où l'église est brûlée, parce que les pasteurs se conduisaient très mal. C'est ce qui a conduit les jeunes, toujours on les a manipulés, d'aller brûler l'ambassade du Congo. Là, c'était les Mboshi. Quand on m'a dit que la France n'est pas dedans, ce sont les Mboshi, non, je n'ai pas envie de donner les noms, qui ont ce qu'on appelle un commanditaire, qui ont demandé, comme Boussorabou et Faye, hein, ils sont allés brûler l'ambassade. L'homme de métro, on a discuté aujourd'hui. J'ai appelé tout le monde. Il a dit que si c'est pour discuter avec les Français, ce n'est pas la peine. Je lui ai dit, mais tu n'es pas malien. Et pourquoi tu parles de Mali? C'est-à-dire, ils ne savent pas mesurer les choses. L'Algérie rentre dans le combat. L'Algérie ne l'accepte pas
qu'on déstabilise les Congos. Ils envoient de l'aide, ça veut dire c'est la politique, ça veut dire qu'ils vont participer au combat. C'est pas ce que le monde raconte. C'est trop facile. Hein? Erdogan, il a dit à Macron, mais je ne peux pas vous dire le mot qu'il a dit. Très violent, il dit viens, je t'attends. Il n'est pas venu. C'est trop facile d'aller taper sur les petits. C'est de la lâcheté. Et donc, l'Algérie est rentrée dans le combat. L'Algérie a quelques soucis au Mali. Bon, ça, on va arranger. L'Algérie, le ministre algérien, puisqu'on parle du pétrole, il est venu voir Sassou Nguesso. Ah oui. Donc, on nous dit, Tchimoko. Ça ne se passera pas comme ça. La guerre, on ne la gagne pas sur les papiers. Si c'était que ça. Et donc, on sera sur des choses pratiques. Et c'est très grave. Et donc, au Tongakala, nous attendons, puisqu'il a pris à mettre Moukoko en prison par des petits téléphones comme ça, il croit que c'est sérieux. Et donc, il y a une église, il y a eu des incendies dans l'église catholique, et puis assez rapidement, on attend en tout cas des investigations du procureur pour qu'on puisse dire quelque chose. Et donc, c'est une faute de management. Makosso a exposé l'église catholique, et il a son ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, un imbécile comme ça, hein, candidat à madame Yezala Pamba. Voilà l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Et donc moi, les pharisiens, Jésus n'était pas avec les pharisiens alors qu'ils parlaient de la même chose. Et donc le rassemblement, je le dis très bien, c'est bien parti. Ça ne peut pas se faire autour des gens du 18 là, non. Le rassemblement se fera autour des idées du président, je dis bien, de la conférence, non, de la convention des démocrates indépendants, parce que je peux vous faire des captures d'écran. Moi, je suis pas impressionné. Vous voyez le Mputu, donc je suis comme ça, avec la magistrat du Congo formée en France. Je dis référentiel. Alors, quel est votre référentiel? Constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité? Ça se fait dans l'inconstitutionnalité. D'ailleurs, vous appelez Monsieur le Président, moi j'ai l'habitude d'appeler Sassou Nguesso, parce qu'il n'est pas président du Congo. C'est Mathias Nzo qui a dit que c'était un président de fait, mais je suis désolé, la politique n'est pas un fait accompli. Donc, vous mélangez tout. Et donc, on est tombé d'accord, inconstitutionnalité. Bon, maintenant, quels sont les chemins pour régler ça? Si, déjà Sassou, son pouvoir n'est pas légitime, ni illégal, ni légitime, c'est lui qui nomme ses députés, il fait tout ce qu'il veut, et même si on prend les nouveaux fichiers, tels qu'on a équilibré, semble-t-il que le Nord et le Sud, ils ont maintenant le même poids démographique, c'est-à-dire le même poids électoral. C'est faux, parce que si vous allez dans le Sud jusqu'à beaucoup, vous avez des riverains, les gens qu'on voit. Mais quand vous prenez la route du Nord, vous avez les gens, et où sont les électeurs, ils sont dans les tanières. Donc c'est faux. On a fait un recensement par satellite, c'est-à-dire on a scanné, on a regardé les pâtés des bétons, il n'y en avait pas beaucoup, ils sont dans les marécages, et donc c'est faux. Maintenant, si jamais ceux qui reconnaissent les Nganga et les Nkunku, j'irai sur Soba, ils disent qu'ils se réfèrent à cette constitution qui n'a même jamais été votée, et en plus, qui met vos articles, c'est un dictateur, ils s'en tapent, c'est pas son problème. Ils marchent dessus, et donc, la seule voie qui nous reste, c'est celle qui a fonctionné, inexistante. On a bien vu, vous qui me reprochez, la France est liée, et c'est les principes pollueurs-payeurs, mais les collègues les Tembe Ambili, ils ont été pour avoir cette force-là de l'opinion publique internationale qui va écraser l'ONU, la communauté du petit nombre, les enfants mal éduqués de la France, les Macron, les Hollande ne parle plus, ce qu'il a fait à moi. On se connaît. Je lui ai donné ma carte de visite. C'est lui qui l'a emmené à l'Élysée. Il était qui? Et maintenant? Mais il était commandé par sa femme depuis des années. C'est un garçon traumatisé déjà. Non? Il est incapable de défendre un bilan parce qu'on lui a fait le coup d'État par un jeune homme. Un enfant qui n'a même pas 30 ans, je ne sais pas s'il avait 40 ans à l'époque. Il était secrétaire adjoint à l'Élysée, non? Il a vu faire, après, et voilà. Et donc, je pense qu'il connaît les faiblesses de Hollande. Malgré un bon bilan comme ça, il n'a pas pu, mais c'est nous qui étions là. On a fait la campagne à Paris, on m'a vu à l'ambassade. Hein? L'homme du métro, et qui me dit, mais pourquoi tu prends mes idées? Pourquoi maintenant tu vas aller à l'ambassade? Je ne suis pas sûr que, tel que je l'ai lu, ces journaux qui n'apaisent pas la situation, et qui parlent que Kagame est champion, n'est pas champion. On a vu
Si c'est ça, il y aura le désordre en France. Mais vous croyez qu'ils sont 100 millions, ils vont se laisser faire? Ils sont 100 millions, ils vont se laisser faire? Mais les Rwandais le savent ici. Ils vont faire quoi? Devant ce peuple, ils sont 100 millions. Ils vont faire quoi ici, déjà en France? Ils vont faire quoi? Mais eux les ont vus foncer à l'ambassade du Rwanda. Il y a eu comment on appelle? La police, la gendarmerie. Hein? La gendarmerie était débordée. Et donc, il ne faut pas faire ça. La France ne peut pas servir d'arrière-base de la connerie des hommes politiques, alors qu'ils ne pensent qu'à eux, qu'ils ne sont que des magouilles, alors que le peuple français mérite mieux. C'est le rayonnement de la France. Il y a un ambassadeur, c'est le flot qu'il a dit, Préjean, l'homme de Total, qui a été décoré par ce jeune homme-là, comme on l'appelait, notre président bien-aimé, on va parler comme ça, on va être poli, Emmanuel Macron, mais c'est un enfant devant moi, qui a décollé un voyant imbécile. Voilà. Il est photographié. Et je l'avais dit, si le sang coule, madame, il faut que je commence à venir. Mais non, comme ça vous savez que j'ai discuté avec eux. Monsieur Florent, Lélo, il ne prend pas mon téléphone. Madame Sylvie, je l'ai eu. Den, cadre, il dit comment vous avez eu mon téléphone? Je ne suis pas magicien. Votre adresse mail, ça m'a été donné par monsieur Pouyanné. Comment je peux l'avoir? Et puis, j'ai aussi votre adresse mail par madame Joly, François Joly. Ah! Il est dans l'étonnement. Bon, ce jour-là, je n'ai pas voulu l'enregistrer. J'aurais pu l'enregistrer, même quand je les ai enregistrés officiellement. Ça n'intéresse pas les Congolais. Alors, vous allez voir l'église. L'église vous a fait quoi? Et tous les Congolais me disent, ce ne sont pas dedans. Mais les Congolais qui ont accepté ce débat-là, la magistrate, elle a le document. Le Zala Mourine a le document. Je l'ai envoyé, il y a des noms que je ne vais pas citer ici. Alors, ils ont les documents. C'est inéluctable, c'est-à-dire c'est imparable. Vous avez vu Sassou? Il est où? Il est au Kenya. Regardez l'image de Sassou, il est perdu. On lui a parlé le même jour qu'il a eu la lettre. Il a eu. On n'a même pas besoin de prendre un avion pour aller lui déposer le courrier. C'est le temps réel. Il sait que ça va barder. Il y a le bordel. On avait demandé à un homme fort. Sassou n'assure même plus la sécurité, ni de salaire, ni de tout. Et donc, il se promène. Parce qu'il sait qu'il est en danger de mort. Alors, le salut de Sassou ne viendra que du peuple congolais. Donc, il a besoin de nous, qu'on le sorte par le haut, sinon, il va être assassiné. Lisez Le Monde. C'est pourquoi l'autre, Kagame, ce petit, qui l'envoie balader Sassou, ça c'est tant pis pour vous. Et donc, la diaspora, la conférence des évêques est une bonne chose. Je pense que c'était une mise au point que je voulais faire ici. Berthelou, je pense qu'il faut l'arrêter là parce qu'il faut revenir régulièrement. Je vais peut-être terminer par Popopo pour raconter n'importe quoi. Popopo, et puis diffuser cette bonne nouvelle. Mais non, si le non, l'engagement est un engagement, et non, si vous ne voulez pas vous engager, après il ne faut pas venir pleurer. Mais comment ça, Chima? Donc cette vidéo va encore repartir pour mettre une couche. Maintenant, c'est aux Congolais de se mettre en assemblée générale, d'inviter M. Adada. Sinon, son chef sera assassiné. Moi, je vous le dis. Il n'a qu'à lire le journal. Kagame est plus costaud que Denis Sassou Nguesso. J'avais parlé de cette image-là. On l'a mis un collier. C'est politique. Ça veut dire maître chien. Hein? Celui qui a le collier et celui qui remplace le collier, il est maître chien. Il n'a pas de marge de manœuvre. C'est pourquoi Kagame dit, c'est lui qui se met en travers des intérêts du Rwanda, un petit pays comme ça, il va l'écraser. Et donc, Sassou Nguesso, allez voir ces images au Kenya. Il était au parc d'aller voir, il n'a pas l'habitude de voir le parc, il en a même chez lui. Donc, il est là parce que c'est ça la solitude. Il a envie de se parler parce que vous ne vous écoutez pas. Donc, Sassou, vaut mieux pour nous. Déjà, je dis à M. Pouyanné, les deux autres, il va faire. Je vous ai envoyé l'enfant qu'on a appelé. Ça, c'est entre Congolais et puis un enfant de 14 ans. Vous imaginez, les Congolais m'ont dit, hein, ça ne se passera pas comme ça. Ils seront dans une défense légitime. Ils vont utiliser tous les moyens et vous aurez à chaque fois
puisque ça ne peut pas passer au niveau des réseaux sociaux, je vous flanquerai et votre bêtise, ces morts-là. Et comme ça, je ne vous le souhaite pas, vous n'aurez pas une mort douce, comme l'avait prédit Simon de Beauvoir, Madame Sartre. J'avais dit une mort douce, vous n'aurez pas une mort douce. Alors, vous avez prié, non? Donc, faites attention. Je suis plus âgé que vous, monsieur Prioni, faites attention. Moi, je n'ai pas l'habitude de menacer d'indexer les gens. Et puis, mais Nicolas, tu arrêtes tes conneries. Nous nous engageons dans le combat politique. On va avoir peur. Peur de qui? Mais la peur doit s'en aller de camp. Moi, je suis un humaniste. C'est pourquoi on vous convoque. Toute cette diaspora-là, vous êtes passé par là. Mais ça, le commissariat de Clichy, vous êtes au tribunal. Je ne suis pas menacé par Sassou, ni par Macron. Je le dis ici. Il s'agit parce que la France incarne les droits de l'homme. On tire quelqu'un comme ça. Mais, comment la Christian de la Loge, il est passé au Congo. Eh oui. Et Diaf a montré les photos que Kagame, dit-on que Kisegeni n'a pas de lien, il ne s'entend pas avec Kagame, il se croise, non? Il a montré les photos, non, regarde. Dans la rue Mikala. Non, regarde, non? Donc, c'est tant pis pour vous. Po. Alors, on va y aller. Merci beaucoup. Merci, peuple français. Merci, peuple du reste du monde. Peuple congolais. Non. Je vais terminer nos larmes. Ah, nos larmes. Il faut que je trouve ça. Il faut que nos pleurs ne sont pas des stoïciens. Et ça, c'est dédicace. Ils vont chercher à traduire ça. C'était le dédicace. Ces chants qui m'a fait pleurer moi-même. Et donc, on voit Bika Bouzobamba. Ça, c'est pour toi, garde ça pour toi. On n'a pas peur.